Il y a beaucoup de débats autour de l'attaquant norvégien. Pourquoi ? Parce qu'il a été relativement peu visible lors de cette double confrontation face au Real Madrid, à tel point que certains pensent que Erling Haaland est surcoté. Alors c'est la question qu'on a choisie pour ce sujet, elle est volontairement provocatrice, mais je te la pose, Maxime. Pour toi, Erling Haaland est-il surcoté ? Moi, je suis dans ma semaine où je relativise tout. J'ai décidé de prendre du recul sur tout. Est-ce qu'il est surcoté ? Non. Je ne pense pas qu'il est surcoté. On connaît ses qualités, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il fait. C'est vrai qu'il y a eu des petits signaux d'alerte, même avant le match retour, où notamment chez nos confrères de l'équipe, on a eu une stat très intéressante qui disait que dans le top 5 du championnat d'Angleterre, il n'a mis qu'un but. Voilà. Et qui marque beaucoup contre les petites équipes, ce qui est aussi le cas en équipe nationale avec la Norvège. Est-ce que c'est grave de marquer beaucoup de buts face aux petites équipes ? Non, c'est normal, c'est un buteur, il joue dans une équipe surpuissante, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas dire qu'il est faible face aux forts, mais je pense qu'il est très très fort face aux faibles. Voilà. Et qu'il est le produit du football moderne, de l'attaquant star qu'on met dans une équipe ultra dominatrice. Et rappelez qui est Manchester City. On ne va pas parler des 115 brèches aux règles financières de la Première Ligue, mais c'est une équipe qui écrase, cette année, pas son championnat, mais qui a écrasé la Première Ligue un certain nombre d'années, qui est une surpuissance, qui passe son temps dans le camp adverse en Première Ligue, qui domine globalement assez facilement les petits adversaires. Évidemment, le canonnier, c'est lui. Donc voilà, il n'y a pas de problème pour moi à ce qu'il marque énormément de buts, mais il faut avoir ce recul de se dire, bah oui, de relativiser justement les chiffres en regardant parfois contre qui il les marque et de se rendre compte que comme l'année dernière déjà, il avait commencé à coincer quand ça devenait plus difficile. Et encore une fois, c'est pas, je le répète, c'est pas anormal. Il y a un extraterrestre dans le football moderne récent qui ne coinçait pas, bien au contraire, quand ça devenait difficile, c'est Ronaldo. Avec le Real Madrid, qui lui, je crois qu'il a un ratio supérieur sur les matchs à élimination directe. Oui, il est quasiment à la moitié de ses buts à élimination directe. Et ça, il faut le dire, c'est pas la norme, c'est pas logique. Qu'un type marque beaucoup plus ou autant quand ça devient plus dur qu'au premier tour. Voilà. Bah lui, Haaland, c'est un jeune joueur qui marque beaucoup quand il peut, quand il le fait. Ça passe du temps dans la surface, donc il y a plus d'occasions. Ce qui est marrant, c'est qu'on a longtemps, au début de la carrière de Ronaldo, on lui faisait ce reproche, justement, de ne pas marquer. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a le droit de vieillir aussi, de s'améliorer. Il a fait une saison l'année dernière exceptionnelle. Peut-être aussi que les grosses défenses sont un peu habituées à lui, parce qu'il faut voir ce que c'est. C'est un tank qui court vite. À un moment, peut-être qu'ils se disent, bon, on va peut-être défendre un peu différemment. Et voilà, mais c'est, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul. Il est toujours co-meilleur buteur de la Première Ligue avec Cole Palmer. Ce qu'il fait, c'est très bien. Maintenant, la clé pour lui, c'est de s'améliorer. Peut-être qu'il y a un côté leadership aussi. Parler de la Norvège, c'est une équipe qui, même avec Haaland et Odegaard, qui ne se qualifie pas pour l'Euro. C'est quand même étrange parce qu'il y a 24 qualifiés à l'Euro. Ouais. Il n'y a pas 8 qualifiés comme il y a 30 ans. Il y a des équipes qui ont moins de grosses individualités. La Géorgie sera à l'Euro. Voilà, il faut bien penser à ça. Donc moi, non, je ne dirais pas qu'il est surcoté, mais il ne faut pas le survendre non plus. Moi, dans le duel Mbappé-Haaland, pour écouter cette émission 50 fois, j'ai toujours dit que Mbappé était au-dessus. Je pense que Mbappé est un vrai extraterrestre. Lui, c'est un cyborg, c'est ce que vous voulez. Mais je pense qu'il est au-dessus. Voilà. C'est un formidable attaquant. Je pense qu'il a encore une marge de progression et qu'il n'y a pas de mal à être très très fort face aux faibles, parce qu'après tout, il est dans une équipe qui est bâtie pour ça. Mais c'est à lui maintenant de trouver la clé, justement, de peut-être se réinventer d'une certaine manière face aux très gros. Alors, moi je suis pas totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord pour dire qu'il n'est absolument pas surcoté. En revanche, qu'il marque face aux faibles en Première Ligue, c'est peut-être même ce qui fait gagner Manchester City en Première Ligue, parce que, et je vous renvoie sur un très bon papier, je vois de quoi tu vas parler, rédigé par Arthur Merle sur Eurosport.fr, la Première Ligue ne se gagne pas sur les confrontations directes entre équipes du top 5. Ça se gagne face aux petits parce que la Première Ligue est ce qu'elle est et que c'est le championnat le plus relevé du monde et que c'est souvent contre les équipes les moins bien classées que les champions font la différence. Et finalement, Manchester City, avec Haaland, le club sait ce qu'il a obtenu. Et je rappelle quand même quelque chose, c'est qu'avant qu'il arrive à Manchester City, Erling Haaland, il tournait déjà à un but par match et il était à Dortmund, qui était quand même pas une équipe aussi dominante que Manchester City. Exactement. Maintenant, ce qu'on a vu sur cette double confrontation face au Real Madrid, c'est à la fois ce qui fait la force de Manchester City et la faiblesse, c'est que face à un bloc bas, il faut tourner autour, et pour tourner autour, vous n'allez pas demander à Haaland de décrocher parce que c'est pas son jeu et parce que c'est pas ce qu'il sait faire.
Il y a aussi le fait qu'il ait un profil un petit peu particulier parce que c'est un tank, c'est un joueur qui physiquement est très impressionnant, mais c'est aussi un joueur qui a besoin de beaucoup d'espace parce qu'il a une vraie capacité à accélérer et à faire des courses dans la verticalité. Voilà, contre une équipe, et finalement, faut plus féliciter Ancelotti et le Real Madrid d'avoir fait ce match-là et d'avoir eu cette intelligence-là que de critiquer Haaland parce que Haaland, certes, il va pas mettre des buts. Je crois qu'il a 14 buts en phase à élimination directe en Ligue des Champions sur 41, si je dis pas de bêtises. Donc le ratio est quand même pas horrible non plus, même s'il faut voir le détail des équipes contre lesquelles il a marqué. Mais globalement, Manchester City, c'est une équipe qui est excellente, brillante collectivement et qui a moins une tête qui dépasse que les autres. Il n'y a pas de dépendance, exactement. Donc voilà, moi je pense que Haaland n'est pas surcoté, qu'il est simplement à sa place et qu'il est simplement le joueur qu'il est. C'est-à-dire un joueur qui va faire d'énormes différences quand City en aura besoin. Ce qui ne veut pas dire que City n'avait pas besoin qu'il fasse pas de différence là, mais on attendait autant finalement d'un Foden, d'un Bernardo Silva, d'un De Bruyne que de Haaland sur cette double confrontation. Donc moi je ne suis pas choqué et je pense pas que City ait fait une erreur en allant acheter Erling Haaland.